Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présidera demain le Conseil des ministres dans sa réunion périodique. Nous découvrirons l'ordre du jour de ce Conseil dans ce journal. L'Algérie célèbre demain la Journée internationale des droits des femmes. Le ministère de la Défense nationale rend hommage aux femmes militaires et civiles du ministère. Nous vous proposons également un reportage sur 2 agronomes de l'Institut de la protection des végétaux, Al-Taraf, qui font un travail de sensibilisation auprès des agriculteurs. « 19 cas de coronavirus confirmés en Algérie. Le ministère de la Santé fait de la prévention et la communication son nouveau plan de lutte contre le virus. Les détails dans ce 19h. Algeria Startup Challenge entame sa 2e année. Les sélections régionales ont commencé à Constantine. L'occasion pour nous de revenir sur les déclarations du ministre de la micro-entreprise, des startups et de l'économie de la connaissance en faveur des startups algériennes. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Conseil des ministres tiendra demain après-midi sa réunion périodique sous la présidence du président de la République, Abdelmajid Tebboune. À l'ordre du jour, l'examen et le débat d'exposés relatifs au développement des activités dans le secteur de l'énergie, de la poste et des télécommunications, des ressources en eau, du tourisme, de l'artisanat, de l'écosystème des startups et des entreprises innovantes. Le Conseil des ministres écoutera une intervention du ministre de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière sur le développement de la situation sanitaire internationale concernant le coronavirus et les mesures prises par l'Algérie pour y faire face, selon un communiqué de la présidence de la République. Le ministère de la Défense nationale rend hommage aux femmes militaires et civiles du ministère à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. La cérémonie a été présidée cet après-midi par le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major par intérim de l'armée nationale populaire. Plusieurs hauts responsables du ministère de la Défense étaient présents. Adel Boukhams. Le général-major a prononcé à l'occasion une allocution dans laquelle il a félicité tout d'abord toutes les femmes relevant de l'ANP, mettant en valeur le rôle primordial qu'a joué hier et aujourd'hui la femme algérienne, en affirmant également que sa lutte contre l'oppression ne s'est jamais arrêtée et son combat pour défendre sa patrie et son patriotisme est permanent. Et ce, en ravivant la mémoire des grands noms des femmes algériennes libres qui ont façonné l'histoire pour devenir des icônes phares que les générations se racontent, mettant en exergue les sacrifices de la femme algérienne au fil du temps, notamment face au joug de la colonisation française et sa résistance contre le phénomène du terrorisme barbare afin de défendre son honneur, sa religion, sa famille et sa patrie, en sacrifiant ce qu'elles avaient de plus cher comme institutrices, étudiantes ou journalistes, mais aussi dans tous les secteurs de son travail. Le 8 mars de chaque année nous offre une opportunité pour rencontrer nos sœurs et nos filles de l'ensemble du personnel féminin du ministère de la Défense nationale, lors de laquelle nous œuvrons à partager avec elles la joie de sa fête internationale, en reconnaissance à cette femme résistante, militante et combattante, et en motivant de suivre le parcours de ses aïeux et poursuivre le travail au service de cette chère patrie et l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Nous commémorons à cette occasion la place de la femme et ses exploits au fil de l'histoire, sa lutte pour préserver l'identité de la société et ancrer ses principes, outre son combat aux côtés de l'homme pour recouvrer la liberté et la souveraineté de notre pays, mais également sa contribution au lendemain de l'indépendance dans la bataille de l'édifice du pays. Le général-major a évoqué les grands pas que la femme algérienne a franchis durant son parcours honorable, lui permettant d'occuper une place prestigieuse avec mérite et de se hisser aux plus hautes fonctions dans la hiérarchie de l'État. Et la voici aujourd'hui au sommet des grades au sein de l'armée nationale populaire.
C'est cette femme algérienne qui fait notre fierté et à qui nous témoignons toute la reconnaissance et la gratitude au regard de son parcours honorable à travers les temps, lui permettant d'occuper une place prestigieuse avec mérite et de se hisser aux plus hautes fonctions dans la hiérarchie de l'État. Et la voici aujourd'hui au sommet des grades au sein de l'armée nationale populaire. Nous sommes très fiers aujourd'hui de compter parmi ces femmes nos filles ayant récemment rejoint les écoles des cadets de la nation et celles qui ont fait preuve d'une volonté en acier, une ferme détermination et une ambition inédite pour parachever un parcours professionnel distingué au service de l'institution militaire et celui de l'intérêt suprême de la nation. En effet, elles ont trouvé en l'institution militaire un terrain fertile pour se distinguer et y faire rayonner leur potentiel et leur talent, et un milieu professionnel favorable à l'expression de leur volonté pour contribuer à la préservation de la sécurité et la stabilité de l'Algérie, à l'ombre des défis actuels et des dangereuses menaces que vit notre région. Des défis qui exigent un développement de soi, des capacités, une ferme détermination, une loyauté à toute épreuve, une assiduité professionnelle et une sacralité du travail. Car la sauvegarde de cette noble terre relève du patriotisme, de la fidélité de tous ses enfants, hommes et femmes, et une cohésion et une complémentarité irréprochable, ce qui est exigé par cette période et par l'Algérie nouvelle. Et le monde entier s'apprête à célébrer la Journée internationale des droits de la femme. L'occasion pour nous de vous présenter deux agronomes de l'Institut de la protection des végétaux à Tarf, qui multiplient, vous allez le voir, les rencontres avec les agriculteurs de l'Est du pays. Des prélèvements des sols sont analysés dans les laboratoires, à la clé un transfert de savoir-faire, un gain de temps, d'argent et d'énergie pour les agriculteurs. Le reportage sur place est signé Saïda Maïouf. Dans la station régionale de l'INPV à Al-Qaws d'Al-Taraf, Hadda, appuyé par Fouzia, deux ingénieurs agronomes, s'emploient à inculquer aux agriculteurs et des établissements producteurs et multiplicateurs de semences de pommes de terre la meilleure manière de la protection phytosanitaire, tout en les sensibilisant sur les méthodes de lutte curative. C'est très bénéfique parce que c'est bénéfique. Donc, on a préalable les analyses du sol. Il a qu'une présence de nématodes. On va changer une autre parcelle. J'ai fait les prélèvements sur terrain. On a fait un laboratoire. J'ai fait à peu près comment ils font pour avoir le nématode. Au laboratoire, ces deux ingénieurs agronomes procèdent à de nombreuses analyses nématologiques du sol et de la semence à pratiquer avant toute plantation au profit de ces agriculteurs venus d'Al-Taraf, mais également de Skikda, de Annaba ou encore de Guelma. On est là dans le labo les nématodes, les analyses les nématodes qui attaquent la pomme de terre. Cet ravageur est très dangereux pour la culture de la pomme de terre. C'est pour cela qu'on fait les analyses avant la culture de la pomme de terre. Là, on va procéder à la technique de peau phénoïque. C'est une méthode d'extraire ces deux nématodes à partir du sol. Cette technique passe par plusieurs procédures pour aller à la fin à faire l'observation. C'est-à-dire la méthode d'échantillonnage, aussi la stratégie de lutte adoptée et aussi, enfin, on a, c'est-à-dire fait une démonstration au laboratoire de nématologie pour voir les techniques d'extraction de ces kystes. À travers ces formations périodiques, ces agriculteurs sont informés sur les meilleures stratégies de lutte à adopter contre les majeurs problèmes phytosanitaires et bioagresseurs de la pomme de terre. L'Algérie, par la voix du ministère des Affaires étrangères, a condamné avec force le double attentat suicide qui a frappé hier la Tunisie. L'Algérie exprime sa solidarité totale et inconditionnelle avec la Tunisie et assure peuple et gouvernement tunisien de son appui constant contre le projet terroriste et ses pourvoyeurs qui ont voulu, par cet acte lâche, porter atteinte à la Tunisie et à ses fortes institutions au lendemain d'une échéance politique et historique pour le peuple tunisien frère. Le médiateur de la République
Karim Younes a déploré aujourd'hui le traitement réservé par le wali de Mostaganem à une citoyenne qui venait lui exposer sa condition sociale difficile. Karim Younes a exprimé son regret face au langage de ce wali vis-à-vis de cette citoyenne. Langage, dit-il, qu'il condamne totalement et qui va à l'encontre des orientations officielles du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministre Kamel Beljoud exprime son refus et sa désapprobation totale de cette attitude susceptible d'attenter à la dignité du citoyen émanant des agents de l'État qui sont commis pour être à son service et à veiller sur ses affaires. Et cela conformément au programme et aux instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le nombre de personnes atteintes de coronavirus en Algérie s'élève aujourd'hui à 19 personnes. C'est le dernier bilan établi par le ministère de la Santé qui souhaite aujourd'hui rassurer les Algériens à travers deux volets. La prévention et la communication. Pour y arriver, tous les moyens sont bons. Affichage dans les lieux publics et spots publicitaires dans différents médias. Amel Bouakba. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a confirmé ce samedi de nouveaux cas de coronavirus. Il s'agit d'un cas enregistré dans la même famille où les cas ont été précédemment confirmés à Blida, alors que la deuxième personne contaminée concerne un ressortissant algérien ayant séjourné en Europe. Avec ces deux nouveaux cas confirmés, le nombre de personnes infectées par le coronavirus passe à 19 cas en Algérie. Leur âge aussi entre 15 mois et 83 ans. Les patients sont convenablement pris en charge à l'hôpital de Boufarik et celui d'Al-Qattar. Le ministère de la Santé affirme que l'enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes en contact avec les sujets contaminés. Et afin de faire face à la propagation de l'épidémie, le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place à cet effet est renforcé régulièrement. Le ministère de la Santé annonce aussi le renforcement des moyens afin de détecter et prévenir cette épidémie. Ainsi, plusieurs wilayas, dont Tamanrasset, Sétif, Oran et Constantine, vont être dotés de nouveaux équipements en vue d'atténuer la pression sur l'Institut Pasteur, considéré comme le seul centre de référence habilité à détecter le coronavirus. Il est question aussi de l'acquisition prochaine d'une nouvelle technique permettant le dépistage du coronavirus par une simple prise de sang dans un délai de 24 heures. Le ministère de la Santé, qui a par ailleurs élaboré un plan stratégique de communication axé entre autres sur la distribution de dépliants de sensibilisation au grand public, rappelle qu'un numéro vert, le 3030, est mis à la disposition des citoyens. On vous parle dans ce journal de la deuxième édition d'Algeria Startup Challenge, un concours à l'initiative de l'incubateur CapCowork qui regroupe les startups des 4 coins du pays. À Constantine, c'était l'occasion pour les organisateurs de réunir les porteurs de projets innovants. Ils ont pu présenter leurs startups et évoquer leurs besoins au ministre de la micro-entreprise, des startups et de l'économie de la connaissance, Yassine Jaliden. Yasmine Messaouti. Enes, ce petit inventeur, et son conteste l'attraction de ce salon. Le ministre de la micro-entreprise a promis à ce petit génie tout le soutien afin de concrétiser ses projets. J'ai inventé l'usine intelligente, ainsi que plusieurs autres inventions, telles que le détecteur de gaz, le parking automobile sécurisé, fonctionnant à la carte RFD, est un appareil qui détecte les obstacles. Ce sont eux l'avenir. Donc c'est à nous de leur indiquer la voie, à nous de leur baliser la route. La deuxième édition de Algeria Startup Challenge suscite un grand engouement auprès des start-upers, venus partager leur expérience en dépit des contraintes auxquelles ils font face. Notre solution consiste en une plateforme qui regroupe les données des médecins, des centres d'imagerie et des laboratoires d'analyse. Le patient dispose de celle-ci sur le téléphone à travers l'application que nous lui proposons. En tant que petite entreprise, nous ne pouvons pas participer aux appels d'offres. Nous appelons juste à l'application de la loi stipulant l'octroi de 20% des marchés aux petites entreprises.
Nous comptons lancer la semaine prochaine le fonds spécial pour le financement des micro-entreprises. En attendant la mise en place du Haut Conseil de l'innovation et de la création des systèmes écologiques autour des centres technologiques App Technology dans le cadre de l'actualisation de l'Agence nationale de soutien au parc technologique. Le ministre s'est engagé également à œuvrer pour une nouvelle ère où le savoir sera la locomotive de l'économie nationale. Et on voit c'est à présent une start-up qui fait de cette stratégie sa pierre angulaire. Genuine propose une alternative à l'utilisation des produits jetables en plastique. Sa solution, des produits jetables faits à base de son de céréales. Que vous pouvez même consommer à la fin de votre repas. Un projet éco-responsable qui a besoin de 4 millions de dinars pour passer à l'échelle de la production en grand public. Nous avons rencontré les membres de cette équipe à l'École nationale des sciences de l'aliment à Alger. Lecture, Marim Damis. Dans un monde qui vit une crise écologique profonde, où le plastique est le premier responsable, Genuine, cette jeune start-up veut y croire à des lendemains meilleurs, le son de céréales comme alternative au plastique et à l'aluminium. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la couche externe des céréales qui n'est pas valorisée par les industriels. D'accord ? Voilà, donc cette couche externe, elle est éliminée, elle n'est pas très bien valorisée. Donc nous, on la récupère pour faire un produit. Donc comme vous pouvez le voir là, donc c'est des assiettes qui sont biodégradables. Donc avec un processus de moulage, on va former ces assiettes. Donc comme vous pouvez le voir, donc elles répondent aux besoins. Donc on peut très bien servir ces aliments, qu'ils soient chauds, froids, liquides. Imaginez que vous pouvez manger non seulement votre plat et votre assiette aussi. Un produit bon pour la santé, mais également pour la planète qui a besoin d'investissements pour être commercialisé. Le son de céréales naturelles pourra-t-il remplacer les produits en plastique polluants? Les membres de cette équipe en sont convaincus. Donc déjà, le produit il est fait à base de son de blé, qui est une matière qui est périssable et elle fait partie parmi les ingrédients de fabrication des aliments, etc. Donc le fait de sentir notre assiette, déjà on aura envie de manger. Et aussi, la matière première, elle est vraiment très riche en fibres, ce qui fait que le transit intestinal, il sera vraiment très facile à digérer. La prochaine étape pour Genuine sera la recherche d'investissements pour vendre les produits Bran Eco en grande surface, en espérant que les clients algériens seront au rendez-vous. L'exportation du premier bateau de pêche algérien vers la Mauritanie a eu lieu aujourd'hui. Lieu de fabrication Azefoun, nom du constructeur Sakoumas. Abdelmajid Benkassi a assisté à cette cérémonie. C'est dans la ville portuaire d'Azefoun que nous sommes allés pour voir de près le chantier naval où sont construites des embarcations de pêche. Des chalutiers en l'occurrence, dont un premier destiné à l'exportation vers la Mauritanie voisine. Le continent africain qui reste d'ailleurs le marché à conquérir par les producteurs et industriels algériens. Le contrat avec les Mauritaniens, il date de presque une année. On a répondu à leur cahier de charge, à leurs exigences. Et vous le voyez, c'est leur exigence. Et on l'a bien réussi dans un temps record avec une maîtrise assez importante des coûts. Et d'ailleurs, ils sont satisfaits, ils sont venus. Le client mauritanien fait confiance aux produits algériens et c'est pour cette raison que la commande du bateau de pêche a été faite en Algérie. Le produit répond aux conditions de navigation de l'océan Atlantique. Comme président de Business Africa qui regroupe 54 pays africains. Et je suis aussi président de Business Med qui regroupe 19 pays de la Méditerranée. Notre objectif de la Confédération d'aider toutes les entreprises algériennes pour l'exportation en Afrique et en Méditerranée. Aux commandes du chantier naval, Abdelghani est un spécialiste dans le domaine. À son actif, plus de 100 embarcations. Conserver les centaines de bateaux jusqu'à 150 bateaux. Donc la série la plus élevée, c'est 60 bateaux par année. Et bien sûr, derrière, un chef d'entreprise qui veille au grain pour relever des défis qui s'étaient lancés. Cela fait déjà des années. Il n'y a aucun doute. Justement, depuis 2007 à ce jour, l'esprit, c'est de relever le défi. Malgré tout, ce que nous avons rencontré dans le terrain, tout le monde le sait, mais on a résisté. De la résistance grâce à une main-d'œuvre algérienne qualifiée.
Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre une opération donc de fouille et de ratissage menée hier dans la localité de Tafassour, wilaya de Sidi Bel Abbès. Un détachement combiné de l'armée nationale populaire a découvert et détruit une mine de confection artisanale et récupéré une quantité de munitions. Un autre détachement combiné de l'armée nationale populaire et des gardes-frontières a arrêté à Ain Defla et Tlemcen 2 narcotrafiquants et saisi 46 kg et 795 grammes de kif traité, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Naama un narcotrafiquant en possession d'1 kg de la même substance et 2 individus à bord d'une camionnette chargée de 10 quintaux de tabac à Biskra. On apprend également qu'un détachement de l'armée nationale populaire a saisi 4 groupes électrogènes et 5 marteaux-piqueurs à Tamanrasset, tandis que des tentatives de contrebande de 8120 litres de carburant ont été déjouées à Soukara, Starf, Tebessa. Enfin, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Relizane 2 individus en possession de 2 drones équipés de caméras. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. On vous emmène maintenant à la Casbah d'Alger. La cité millénaire abrite, comme vous le savez, des vestiges qui constituent la mémoire de la Casbah. Parmi ces vestiges, Hammam Sidna, érigé au XVIe siècle et laissé à l'abandon pendant 2 décennies, il rouvre ses portes au public en tant que restaurant pour servir des spécialités algéroises. Nassima Ibloul. Érigé par le Dey Hassan Pacha en 1775 dans le style arabo-mauresque, Hammam Sidna, dans la haute Casbah, est aujourd'hui restauré à l'image d'une partie de la Casbah transformée en un restaurant. Il propose aux visiteurs des plats et des mets typiquement traditionnels. Hammam Sidna est très connu sur la place d'Alger. L'idée de transformer l'établissement en restaurant a germé en 2008, après plus de 12 années, avec mes 3 amis. Nous avons réussi à concrétiser cette idée. Les gens ne viennent pas seulement pour manger, mais aussi et surtout découvrir le site et les coutumes de la vieille Médina, les plats traditionnels qui sont préalablement commandés par le visiteur, suivis d'une soirée de chant chabi dans une ambiance typiquement algéroise. Tout se déroule dans une ambiance conviviale, déjeuner ou dîner autour d'une table basse ornée de plats et gâteaux algérois et agrémentée de chants chabi, des moments de convivialité. C'est très convivial, les plats sont purement traditionnels, on a beaucoup aimé. Ouais, nous sommes en vacances en Algérie, sa place a été très bon, nous avons mangé très bien. Et surtout, il a été très bon la visite à la Casbah. Et aussi la maison ici, c'est très joli et c'est très traditionnel faire un message. Venez ici en Algérie à faire du tourisme. L'établissement demeure partie intégrante de la vie sociale du vieil Alger et continue à accomplir sa mission en tant que site historique et touristique de par son authenticité, grâce également au génie de la jeunesse. Et nous quittons pas la capitale où la femme tergui est célébrée à Dar Abd al-Latif. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le photographe Sid Ahmed Mnasseria nous plonge dans les coutumes de cette société matrimoniale, un événement organisé par l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Visite guidée avec Raouf Hamouche. C'est avec ces portraits qui viennent tout droit des profondeurs du patrimoine tergui que Sid Ahmed Mnasseria s'inspire pour immortaliser toute la beauté et la magie de la femme tergui, considérée comme pilier de la cellule familiale touareg où elle joue un rôle prépondérant. Janet, j'ai été en tant qu'aventurier et en tant que photographe. Et bon, premièrement, le thème Hada, c'est au moment où j'ai créé le thème Hada. Ça veut dire que j'ai vu qu'il y a de la couleur, il y a de la lumière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tout ça, ça se passe au moment de la sbiba. C'est les regards. Les regards تاع النساء هذوما كانوا بزاف عندهم معنى كبير.
C'est pendant les fêtes que les femmes du Sud mettent en valeur leur beauté en se parant des plus beaux habits, des tenues ravissantes aux couleurs chatoyantes. Dévoilant leur visage, leur timidité apparaît au grand jour. Pudiques, elles demeurent ces belles muses du grand désert. À la base, je suis aussi photographe, donc machallah, vraiment les photos, c'est vraiment professionnel ici, vraiment du professionnalisme. Les images, c'est d'abord la tenue traditionnelle, le visage et surtout le regard de la femme. Le regard de la femme algérienne, il est très très loin. Ce qui est impressionnant quand même, c'est ce qu'on sait, vu que c'est une société matriarcale, alors qu'au nord c'est tout à fait l'inverse. C'est assez intéressant et puis voilà, il y a de très jolies photos. Les femmes sont très belles, tout à fait différentes mais très belles. Les Touaregs sont une communauté matriarcale. Leur code de vie de nomade confère à la femme terki le rôle de chef de famille. Et on termine ce journal avec du foot. La 21e journée de Ligue 1 s'est poursuivie cet après-midi avec le déroulement de 5 matchs. Le leader du championnat, le CR Belouizdad, est allé décrocher un match nul 2-2 sur la pelouse de la Sochlef. Le derby algérois entre le Parado et le SM Alger s'est soldé aussi par un résultat nul, 1-1. Alors que l'AS Ain Blida s'est imposé à l'extérieur devant le MC Magra 0-1. Le MC Oran et la GA Saoura se sont neutralisés dans un but partout, tandis que le Nehd s'est offert une importante victoire face au CSC 1-0. C'était la dernière information dans votre journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée à tous.